Salut à tous, c'est Jilib, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un effet tilt shift, appelé aussi effet maquette ou effet miniature. On va faire ça directement dans Premiere Pro et sans plugin, c'est parti. Alors vous le savez peut-être, pour faire un effet tilt shift, normalement on doit utiliser un objectif un peu particulier, un peu chelou, qui s'appelle un objectif à décentrement et à bascule. Ça coûte super cher. En gros ça permet de modifier les perspectives et d'avoir une profondeur de champ particulière. Je vais pas rentrer 3 heures dans les trucs techniques, mais en gros vous savez que d'habitude la netteté c'est un truc qui se fait relativement à la distance qu'il y a entre l'objet et votre objectif. On fait la netteté sur un objet qui a 20 cm, 2 mètres, 10 mètres, et tout ce qui va être à cette distance là de l'objectif va être net. Mais un objectif à décentrement et à bascule ça permet d'avoir une netteté sur des plans différents. Donc en général c'est caractérisé par deux bandes de flou, une en haut et une en bas de l'image, et ça va donner cet effet maquette qu'on va chercher à recréer tout de suite. Alors aujourd'hui on va utiliser des images, des timelapses qui viennent du site Pexels. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans ma vidéo sur les ressources gratuites. À la fin de cette vidéo je vais aussi vous donner quelques conseils pour faire vous-même vos images qui vont être après utilisées pour un effet tilt shift. Donc j'ai ouvert mon projet sur Premiere Pro, là on retrouve tous les plans dont je vous parlais et j'ai créé une séquence avec tous mes timelapses dedans. Ce qu'on va faire pour créer cet effet, c'est utiliser un effet qui s'appelle le flou composite. C'est le type de flou qui va être le plus réaliste pour ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Vous allez le trouver dans le panneau effet, vous pouvez taper dans la barre de recherche flou composite. Alors je vais choisir plutôt ce plan là, on va glisser l'effet flou composite directement dessus. Là vous voyez que ça va faire un truc bizarre, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Si on va voir dans le panneau options d'effet pour voir un peu notre flou composite, en fait on peut voir qu'il a besoin d'un calque, il a besoin d'un guide pour voir où s'appliquer exactement. Donc on va devoir créer une image en noir et blanc qui va servir de guide à ce flou composite. Là où l'image sera blanche, ça voudra dire là tu peux appliquer l'effet de flou, et là où l'image est noire, on aura une image nette, l'effet ne s'appliquera pas. Pour créer cette image en noir et blanc, vous allez voir, c'est très simple. On va appuyer sur cette petite icône dans le panneau projet nouvel élément, on va créer un cache couleur. Là il est calqué sur les réglages de la vidéo, on va faire OK et on va faire un cache couleur blanc. Et cette image elle va devoir être en dessous de notre plan, donc je vais faire passer mon plan sur la piste V2 et faire passer mon cache blanc juste en dessous sur la piste V1. Je vais tirer pour qu'on voit bien ça. Donc là vous voyez il y a mon cache blanc juste en dessous, maintenant il va falloir créer la partie noire. Donc je clique dessus, je fais un clic droit imbriqué et ça va s'appeler guide flou. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez évidemment, mais là en l'occurrence ça va marcher. On fait OK. Maintenant je vais aller à l'intérieur de cette séquence imbriquée, donc notre guide, et je vais créer un nouveau cache couleur, cette fois il va être noir. OK. Cette partie noire, on va la glisser au-dessus de la partie blanche et on va activer le masque rectangulaire. Donc toujours dans le panneau options d'effet, vous allez dans opacité, là vous activez le petit masque rectangulaire. On va devoir l'étirer sur les côtés pour qu'il prenne toute la place, donc je vais sélectionner les deux points qui sont le plus à gauche. Hop. Et je vais le glisser tout à gauche. Sachez que si vous restez appuyé sur Shift ou Maj pendant que vous déplacez les points, ça va les bloquer en place sur l'axe sur lequel vous le déplacez. Donc vos deux points ils vont rester bien bloqués sur l'axe, donc ça peut être utile. Je vais faire la même chose à droite. Hop. OK. Maintenant on va augmenter le contour progressif pour que la transition entre la netteté et le flou soit plus douce. On va l'augmenter pas mal. Je vais augmenter aussi un petit peu l'expansion de masque pour qu'on ait une zone de netteté un petit peu plus grande. Et donc on se retrouve avec notre guide, notre image en noir et blanc. Si je reviens sur ma séquence principale avec les timelapses, je vais pouvoir recliquer sur mon timelapse et là dans flou composite, dans l'option d'effet, on va choisir à partir du calque vidéo 1 parce que c'est là que se trouve mon guide. Et là vous voyez, comme je vous disais, la partie noire dans notre guide elle reste nette sur notre timelapse principal et en haut et en bas on a deux barres de flou. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à ajuster un peu votre niveau de flou. Là pour l'instant il est à 20, c'est quand même beaucoup, je pense que je vais essayer à 10. Si vous avez besoin de déplacer ou d'agrandir ou de réduire votre zone de netteté, vous avez juste à re-rentrer dans la séquence imbriquée et déplacer la partie noire. Donc là par exemple si je la déplace sur la hauteur, je la mets un peu plus basse. Quand je reviens sur mon timelapse, vous voyez que la zone s'est déplacée. Le problème de ce flou composite, c'est que ça crée aussi des zones un peu bizarres sur les côtés, là où c'est flou en fait on a des pixels blancs ou des pixels noirs, ça dépend des contours. Pour éviter cet effet là, vous avez juste à augmenter un petit peu l'échelle de votre plan, on va se mettre autour de 103, 104, voilà. Donc si je désactive le flou, vous voyez ce que ça donne, ça c'est l'avant. Et si j'active le flou, je vais faire un petit rendu et je vous montre l'après. Voilà, donc vous voyez que ça accentue le côté miniature, le côté maquette, et on appelle ça un effet tilt shift. Cette technique-là en particulier sur Premiere Pro, je l'ai découverte grâce à un autre tuto en anglais, je vais mettre le lien dans la description au cas où, parce que en plus ça me permet de créditer la personne, c'est quand même important. Et enfin, je voulais vous donner aussi quelques conseils si vous allez vous-même créer des images qui vont être utilisées pour un effet tilt shift après. Il y a quelques points à respecter, il y a quelques trucs assez importants. D'abord, essayez de trouver un point de vue en hauteur. On essaie vraiment de recréer un effet maquette, donc c'est important d'avoir un point de vue assez haut et d'avoir aussi beaucoup de mouvement dans
dans l'image. Ça va donner cet effet miniature, cet effet fourmi qui va vraiment faire que ça fonctionne. Selon votre point de vue, vous pouvez aussi utiliser une longue focale parce que du coup, vous pouvez accentuer cet effet-là parce qu'il y aura plus de mouvement à l'intérieur de votre cadre. Et enfin, je pense que le plus important, ce qui marche vraiment bien, c'est de faire des timelapses. Donc soit vous faites un vrai timelapse, donc plein de photos à intervalles réguliers, soit vous pouvez laisser tourner très longtemps une vidéo et après accélérer en post-production. Si vous avez une question ou une remarque, vous pouvez laisser un petit commentaire, ou d'ailleurs même si vous voulez juste dire coucou, c'est possible aussi. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime avant de partir, et vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications pour voir d'autres vidéos dans ce genre-là. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!